Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est votre astre, c'est la lune qui vient vous voir, qui a un message à vous délivrer et elle vous parle de votre intuition. Oui, écoutez votre intuition, écoutez vos émotions, écoutez votre sensibilité. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez dire, mais oui, finalement, c'était comme une évidence, c'était sous mon nez, ou alors j'avais compris ça depuis longtemps, mais je ne voulais pas voir la réalité en face. Donc ici, oui, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions également. N'oubliez pas que nous rapprochons aussi de la nouvelle lune, donc ici, l'ombre, puisque nous descendons de plus en plus, la lune est décroissante, puisque nous allons vers la nouvelle lune qui est toute noire, d'accord? Donc ici, l'ombre va vous permettre de mettre en lumière certaines choses également, certaines ressentis, certaines évidences également, donc prenez-en conscience, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, votre message est brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière, vous voyez, épouser vos parts d'ombre et de lumière. Ici, on est encore dans de la lumière, puisque la lune décroît, mais elle vous amener vers, à un moment donné, vers que de l'ombre pour ensuite prendre conscience et justement retourner vers la lumière. Donc ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Oui, vous allez ouvrir les yeux sur certaines situations, vous allez ouvrir les yeux sur certaines personnes, peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur vous aussi, vous allez peut-être mieux vous comprendre, peut-être que vous allez vous dire, bah oui, maintenant il est peut-être temps que j'aille dans cette direction, que je prenne en main certaines choses, donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Donc ici, soyez dans la bienveillance envers vous-même. Apportez-vous de la douceur. Ne soyez pas dans l'autocritique. Soyez votre meilleur ami. D'accord? On ne critique pas son meilleur ou sa meilleure amie. On est toujours plutôt dans la compassion, dans la bienveillance. On accompagne toujours son meilleur ou sa meilleure amie. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Accompagnez-vous. Soyez votre meilleur ami. D'accord? Donc oui, et puis ça va vous permettre d'avancer sereinement. Vous allez être votre premier fan, votre premier supporter, et bien ça va vous faire le plus grand bien. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on parle de quoi? Ben justement, on parle d'abondance. Écoutez, il y a quelque chose de bon qui arrive, de l'abondance. Alors, c'est pas uniquement financier, hein. C'est pas juste, alors si c'est financier, peut-être que c'est une augmentation, peut-être que c'est une promotion. Parce qu'ici, vous allez recevoir une somme d'argent qui était inattendue, un héritage, c'est possible également. On peut vous parler aussi avec l'abondance, le fait d'obtenir un crédit également, si vous étiez dans ces genres de démarches-là, également, peut-être que ça peut être aussi un remboursement. Donc ici, il va y avoir de l'abondance de nouvelles aussi, ça peut nous parler, l'abondance aussi de rencontres, d'échanges, de communication. Donc vous voyez comment c'est pas pour vous, mais en tout cas ici, il y a quelque chose il y a une certaine richesse qui va arriver cette semaine dans votre vie. Et comme je vous ai dit, c'est pas uniquement financier, ça peut être une richesse amoureuse, ça peut être une richesse amicale, ça peut être une richesse au niveau professionnel également, hein. Donc ici, une abondance de créativité. Vous voyez, ici, je me fie à mon intuition. Vous avez 2 fois l'intuition, donc vraiment, écoutez vos ressentis. Écoutez votre petite voix intérieure. Soyez bien centré et aligné par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Moi, je pense que vous allez vraiment être ici dans une ligne directive. Vous savez que votre objectif, c'est celui-ci ou celui-là. Peut-être que votre objectif, c'est de séduire cette personne. Peut-être que votre objectif, c'est de décrocher ce job. Peut-être que votre objectif, c'est de décrocher ce contrat ou ce projet au niveau professionnel. Donc ici, on dit, écoute ton intuition. Tu vas avoir une abondance d'intuition. Tu vas avoir une abondance de messages qui vont t'aider à être créatif et créative. Donc la créativité, c'est pas uniquement l'art. Hein, c'est pas uniquement savoir écrire un roman. C'est pas uniquement savoir dessiner. C'est aussi avoir les bonnes idées au bon moment. C'est savoir transformer aussi ces idées en action également. Donc ici, oui, écoutez votre intuition. Vous allez vraiment pouvoir avancer. Mais ici, c'est comme si vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions et ça va vraiment vous permettre d'avancer d'un grand pas de géant dans la direction que vous souhaitez. Donc ici, il y a vraiment une abondance d'idées, une abondance peut-être aussi d'aide, de compréhension aussi. Oui, je comprends que je suis créatif et créative, ou en tout cas, je comprends que j'ai beaucoup d'idées. Maintenant,
l'abondance va m'aider aussi à passer à l'action, à mettre en œuvre ces idées, ou en tout cas l'idée qui vraiment me parle, l'idée qui me percute, l'idée qui est vraiment primordiale par rapport à mes projets, par rapport à mes envies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de la lune encore. Hein. Écoutez, la lune vous parle quoi? La lune va vous dire, écoute ton intuition. Oui, la lune vous dit, attention aux fantasmes, attention aux illusions. C'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut voir si ces rêves, c'est possible, si tu peux transformer ces rêves en réalité également. Donc ici on vous dit, laisse tomber tes illusions, laisse tomber des fantasmes, crois en tes rêves, écoute ton intuition pour avancer vers quelque chose qui va te plaire. Ici, c'est vraiment mettre en lumière aussi la lune met également en lumière peut-être certaines zones d'ombre, va mettre peut-être en lumière aussi justement certaines envies et également certains fantasmes, certains rêves, pourquoi pas. Vous voyez, quand c'est passé pour vous, écoutez votre intuition, c'est surtout ça pour moi ici. Écoutez votre intuition. Oui, il est temps de pardonner. Je pardonne et je me libère. Peut-être que vous devez peut-être vous pardonner aussi d'un fantasme, peut-être d'une illusion que vous avez entretenue, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être que vous étiez dans l'illusion par rapport à quelqu'un, mais c'est parce que vous en aviez besoin. À ce moment-là, vous vous êtes peut-être mis dans une bulle, vous êtes illusionné par rapport à une relation, par rapport à des sentiments, parce qu'à ce moment-là, c'était votre manière d'être, en fait, vous... c'était votre manière peut-être de vous aider à guérir, de vous aider peut-être à vous protéger également. Vous voyez comme c'est pas pour vous, donc pardonnez-vous par rapport à ces illusions que vous avez peut-être entretenues, par rapport à ces rêves que vous saviez ne pas pouvoir devenir réalité, mais que vous avez quand même entretenus. Vous voyez comme c'est pas pour vous, amis Cancer. Bon, c'est vraiment une prise de conscience ici. Hein. Prise de conscience, je sors de mes fantasmes, je me sors de mes rêves pour écouter mon intuition et pour aller vers plus de créativité, pour enfin ancrer et pour pouvoir enfin aller vers ce qui me ressemble, en tout cas pour aller enfin avancer vraiment sur le chemin qui m'appelle. Donc ici, écoutez, ici, il y a une abondance peut-être qui va vous permettre de réaliser des rêves, une abondance qui va vous permettre de vous sortir de l'illusion et d'avancer, de passer à l'action également. Vous voyez comme ça peut vous parler, bien évidemment, mais ici, il y a aussi une mise en lumière, une abondance de mise en lumière et de compréhension sur le chemin que l'on veut emprunter, sur l'objectif que l'on veut atteindre également, sur la personne qui nous plaît véritablement. Voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bon. Ici, on vous parle de quoi? C'est une semaine où vous allez vraiment, c'est une semaine de prise de conscience. Alors, il va y avoir des belles choses qui vont arriver pour vous, justement parce que vous aurez pris conscience, parce que vous savez que vous devez sortir d'une certaine forme d'illusion pour avancer. D'accord? Ici, on dit, oui, fie-toi à ton intuition. Il est temps maintenant de te libérer peut-être de fausses paroles. Il est temps peut-être de pardonner par rapport à des situations, de te pardonner par rapport à toi, par rapport à peut-être à des choses que tu as cru, que tu savais que tu ne devais pas croire, mais tu as voulu quand même faire confiance. Donc ici, il est temps de vous pardonner vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de certaines personnes, de pardonner à certaines personnes également. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites. Donc à partir du moment où vous pardonnez, ça veut dire que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Ça veut dire que la situation ou la personne n'a plus aucune prise sur vous, ne pourra plus vous influencer d'une manière ou d'une autre par rapport à vos projets. Donc ici, oui, il est temps de faire preuve de créativité. Maintenant que tu as pardonné, maintenant que tu es prêt à avancer, il est temps de faire preuve de créativité dans ta vie. Écoute ton intuition, choisis le chemin qui te fait vibrer, choisis la personne qui te fait vibrer. Vous voyez, remettez en fonction du domaine de votre vie où cela vous parle. Mais maintenant, il est temps d'aller vers ce qui t'appelle. D'accord? Vers ce qui est bon pour toi. Écoute ton intuition. N'oubliez pas que votre intuition, c'est votre âme. Hein. C'est la voix de votre âme. C'est votre âme qui vous parle. Et qui d'autre que votre âme est assez bien placée pour vous dire ce qui est bon pour vous? Eh bien, c'est elle parce qu'elle connaît. Elle connaît le plan d'incarnation. Elle connaît le chemin. Donc, faites-lui confiance. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le ponton et on vous parle de
sérénité. Écoutez, ça va être une semaine où vous allez peut-être retrouver la sérénité ou peut-être que vous allez être serein et sereine toute la semaine. Il y a une certaine harmonie dans votre vie ou peut-être que vous allez rétablir l'harmonie dans votre vie. En tout cas, vous allez vous sentir bien. Vous allez savoir dans quelle direction vous dirigez ou en tout cas, vous savez que le choix que vous avez fait, que le projet que vous êtes en train de mettre en place, bah, c'est exactement ce dont vous avez besoin, que c'est exactement ce qui est bon pour vous à l'instant T. D'accord? Donc ici, c'est la sérénité, la paix, l'harmonie, l'équilibre, la stabilité, tout ce que vous aimez en fait. Hein. Oui, et on vous dit aussi que vous allez être serein et sereine. On parle d'émotions. Le mot émotion, ça m'a perturbée parce qu'on m'a dit parle des émotions. Alors, par rapport à la sérénité, c'est que vous allez vous allez remettre de la sérénité dans vos émotions. Ou peut-être que justement, vous allez retrouver un équilibre dans vos émotions et ça va vous apporter de la sérénité. C'est comme si cette semaine, vous allez souffler en fait. Hein. Vous allez retrouver le calme et vous allez dire, bon, bah, c'était un petit coup de tempête et là, je retrouve le calme. D'accord? Donc, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Oui, détendez-vous. Ressentez cette détente à l'intérieur de vous, ressentez cette sérénité, ressentez cette harmonie et cette paix. Alors, en tout cas, si ce n'est pas en début de semaine, ça va arriver au milieu de la semaine. Vous allez commencer à relâcher peut-être la tension et vous allez dire, bah oui, je me sens beaucoup plus serein et sereine, ça y est. Et peut-être qu'il y aura une situation un petit peu stressante, vous allez dire, non, il ne faut pas que je me stresse, il faut au contraire que j'aborde cette situation avec le plus de sérénité possible, avec le plus de tranquillité possible. Et c'est comme ça que vous allez réussir à dénouer aussi la situation. Donc, apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Bah oui, plus vous allez être en harmonie avec ce qui vous entoure, plus vous allez vibrer cette harmonie, plus vous allez vivre cette harmonie, plus vous allez aussi la transparaître. Donc ici, oui, c'est un tout. Vous allez ressentir, vous allez vibrer, vous allez transparaître, vous allez vivre cette harmonie. Et c'est plutôt un joli message. Bon, on adore. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'espérance, bah oui. Vous êtes serein et sereine parce que vous avez l'espoir que les choses s'arrangent. Vous avez l'espoir, vous avez la foi. L'espoir, c'est la foi. Vous y croyez, vous croyez en vos projets, vous croyez en vous. Vous croyez que justement que la graine ou la plante, entre guillemets, que vous êtes en train de planter, bah, va porter ses fruits à un moment donné à un autre. Bien sûr, vous savez que ça, vous allez devoir faire preuve de persévérance. Vous allez devoir montrer votre détermination. Mais vous savez que ce projet, cette situation, elle est bonne pour vous. Vous en êtes persuadé, vous y croyez dur comme fer, et on vous dit, bah oui, sois serein et sereine par rapport à ça. Plus tu vas être serein et sereine, plus tu vas croire en toi, plus tu vas te visualiser dans la récolte ou visualiser dans la réalisation de ce que tu veux mettre en place, plus ça arrivera. Plus tu vas mettre toutes les chances de ton côté et plus tu vas visualiser, plus tu vas c'est comme si c'était à ta portée, comme si tu allais le palper, comme si c'était déjà fait. Ben, plus ici on vous dit, bah oui, sois serein parce que c'est ce qui va arriver en fait. Hein. Donc ici, ayez l'espoir, oui, ayez la foi. Vous êtes quelqu'un de magique, donc croyez en vous, croyez en vos projets, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Crois en toi. Si toi, tu ne crois pas en toi, qui pourrait croire en toi? D'accord? Donc, croyez en vous, ayez l'espoir. Ben, regardez, ayez l'espoir parce que l'univers est à vos côtés. Hein. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté à la source, vous êtes connecté à Dieu. Donc ici, oui, ben, croyez en vos projets, croyez en ce que vous voulez mettre en place, croyez en votre chemin, croyez en votre bonne étoile. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être égaré ces derniers temps, ben, ça y est, vous avez peut-être retrouvé le droit chemin, vous avez dit, ben oui, c'est ce chemin-là qu'il faut que j'emprunte. Ben oui, parce que la source vous aura donné l'idée, parce que la source vous aura murmuré à l'oreille, c'est par là que tu dois aller. Donc oui, ayez foi, gardez espoir, de toute façon que vous êtes sur le bon chemin. Alors c'est peut-être pas le chemin le plus brillant, c'est peut-être pas le chemin le plus facile non plus, mais c'est le chemin qui va vous aider à vous réaliser, qui va peut-être vous aider aussi à mieux vous connaître, qui va vous aider qui va vous aider certainement à évoluer et à progresser. Bon, ben, c'est des messages initiatiques cette semaine. Hein. Ici, on parle d'union. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. On vous dit que cette relation a toutes les chances de finir par une union. En tout cas, c'est une relation qui va s'ancrer. C'est une relation qui va s'ancrer dans le temps. Vous allez pouvoir construire avec cette relation. Vous allez pouvoir construire et avancer du mieux possible également. Donc ici, croyez en cette relation. Ça peut parler d'un partenariat, d'une association aussi, d'un partenariat. Peut-être qu'ici, vous êtes à votre propre compte et vous allez peut-être faire un partenariat. Alors peut-être avec un sponsor ou peut-être des personnes qui vont vous demander de faire
faire de la pub pour eux et ils vont vous payer en retour également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici il peut y avoir aussi une idée d'association, d'accord, une idée de partenariat. En tout cas il va y avoir une union pour certains et certains d'entre vous. Si vous êtes engagés, peut-être qu'ici on vous parle justement de vous aller rencontrer bientôt une personne et ça sera une relation sérieuse. Donc ici il y aura des fondations solides parce que c'est fait pour durer, d'accord. Donc ici, on vous parle de quoi? De changement, d'engagement. D'engagement, de changement. Oui, le mot est venu tout seul. Donc il va y avoir un changement. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans une relation, dans une situation professionnelle. Et ça va donner lieu à un engagement. Je m'engage et j'agis. Je m'investis. Vous allez avoir envie de vous investir, vous allez avoir envie de vous engager, mais pas que vous. La personne en face de vous, ou peut-être le patron en face de vous, peut-être que vous êtes en CDD. Le patron en face de vous va dire, ok, je vais te proposer un CDI. C'est une union. Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc, il veut vous garder dans la boîte. D'accord? Donc ici, je m'engage, je m'investis, mais l'autre personne aussi. Ça parle d'action. Oui. Pourquoi? Parce qu'on est bien enraciné. Regardez. Parce qu'on a guéri ce qu'on avait à guérir. On a compris ce qu'on avait à comprendre. Et surtout, avec le bleu ici, on parle de sérénité. Le bleu, parle souvent de sérénité, de calme, de paix. On est serein et sereine par rapport à ce que l'on est en train de construire, par rapport aussi à la place qu'on est en train de prendre, de mettre, de créer aussi, de bâtir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a une jolie union ici qui va vous permettre de prendre votre place, qui va vous permettre d'avancer et de grandir et de progresser. Parce que là, n'oubliez pas qu'on parle de progression également, on parle de croissance, d'accord? Donc ici, gardez espoir, oui, que vous allez vous unir avec une personne, que si vous êtes célibataire, on vous dit croyez espoir, gardez espoir parce qu'il va y avoir une personne, alors pas cette semaine, ici il n'y a pas une notion de temps, on n'a pas la rencontre, donc ici la rencontre n'est pas encore, la rencontre est actée quelque part, mais elle n'est pas définie encore pour tout de suite, mais on vous dit que bientôt vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous investir, vous engager et vous unir dans une relation amoureuse. On vous dit aussi ici, gardez espoir, vous allez bientôt peut-être vous engager, vous investir aussi dans une profession, dans une association aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici, on parle d'engagement. Donc ici, il y a vraiment des envies d'ancrer les choses et d'avancer et de pouvoir créer sa vie aussi. Donc, de vous unir aussi à vos projets, à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, on dit, soyez persévérants et persévérants. Ce que vous êtes en train de semer cette semaine va aller vers quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus ancré et quelque chose qui va pouvoir se développer et qui va vraiment vous apporter, qui va vous aider à construire quelque chose en fait. Ça peut être par rapport à une passion, ça peut être par rapport à un projet personnel aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous dit que vous êtes connecté à la source. La source, on vous parle de stabilité aussi. La stabilité et changement. Donc ici, avec le chiffre 5 et le chiffre 4, on vous dit oui, tu vas t'engager, tu vas mettre à apporter du changement dans ta vie. Donc ici, tu vas t'investir, tu vas vraiment faire bouger les choses. Donc ici, tu vas remuer certaines énergies également. Pourquoi? Parce que tu es aidé par la source. Peut-être qu'ici, vous allez avoir des idées, des inspirations. Oui, mais c'est votre petite voix intérieure. Ce sont des idées qui vont arriver, mais elles n'arrivent pas de n'importe où. Elles arrivent de la source. Donc ici, la source est là pour vous aider justement à peut-être à faire perdurer cette sérénité ou à créer cette sérénité que vous allez ressentir. En tout cas, ici, on voit qu'on se sent bien. Il n'y a pas de péril en la demeure. On sait qu'on est sur le bon chemin, ou en tout cas, on sait qu'on est en train d'emprunter le bon chemin. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc, soyez sereins et sereines. Ayez confiance en vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quel est votre message? Conseil, l'œuf. On parle de naissance avec l'œuf. Donc, il y a quelque chose qui va naître cette semaine. Alors, peut-être que c'est un bébé. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre que vous allez être parent. C'est possible aussi. La naissance, ça peut nous parler d'un projet. Donc, ici, peut-être que vous avez mûri un projet depuis quelque temps. Vous y réfléchissiez. Vous avez planifié plein de choses. Et ça y est, vous êtes prêt et prête à vous lancer à l'action, à matérialiser, à commencer à travailler pour que ce projet grandisse, pour que ce projet prenne naissance, justement. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Donc ça y est, vous êtes prêt et prête à passer à l'action et à faire naître un projet. D'accord? Donc c'est l'aboutissement
d'une maturation en fait. Hein. Vous avez mûri vos idées, ça y est, je me lance, je suis prêt et prête à me lancer. Alors, par rapport à un projet personnel, par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet professionnel aussi. Donc ça y est, vous êtes prêt et prête à vous lancer. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Ayez confiance dans ce que vous allez entreprendre. Ayez confiance dans ce projet. Oui, si c'est votre projet, si c'est entre guillemets votre bébé, ben, vous devez être le premier ou la première à avoir confiance dans cette nouvelle aventure, dans ce que vous voulez entreprendre, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc c'est ce qu'on vous dit ici avec l'œuf et la naissance. Mais oui, maintenant il est temps de passer à l'action. Tu es mûr, tu as eu assez d'informations pour avancer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps d'y aller. Hein. Vous êtes encouragés là, les amis poissons. Vas-y, c'est le bon moment. Tu as assez réfléchi, il est temps d'y aller. Donc il est temps d'y aller, oui, il est temps d'y aller, il est temps de lâcher prise, il est temps de te détacher de tes peurs, de tes angoisses, de tes interrogations. Il est temps aussi de lâcher prise, peut-être par rapport à une situation qui t'empêche d'avancer, peut-être qui vous empêchait jusqu'à présent de te détacher. Alors ça peut être ici le détachement vis-à-vis d'un ancien job, peut-être d'un ancienne équipe parce que vous avez changé d'équipe, d'un ancien job parce que vous avez quitté votre boîte, parce que vous avez peut-être trouvé un autre job, quelque part, peut-être qu'ici, vous êtes licencié, on vous dit qu'il est temps maintenant de te détacher de ça et de te recentrer sur qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie maintenant. C'est finalement peut-être que, alors je sais bien que dans à l'époque actuelle que l'on vit, c'est très compliqué, très compliqué, je le vois aussi, hein, tous les jours, mais ici, peut-être qu'on vous dit que c'est peut-être une chance, oui, ok, tu n'as plus de travail, mais peut-être que c'est une chance de te diriger vers ce que tu as vraiment envie de faire. Peut-être qu'ici, vous étiez, je sais pas moi, secrétaire, ou peut-être que vous étiez employé de banque, vous avez peut-être été, peut-être que vous étiez en CDD, et on vous a dit, non, maintenant, on ne peut pas te garder, parce que vu les conjonctures actuelles, on ne peut pas garder du personnel. Peut-être qu'ici, vous allez dire, c'est peut-être l'occasion de passer un CAP de pâtisserie. J'ai toujours voulu être pâtissier ou pâtissière. C'est peut-être vraiment le moment, peut-être d'aller vers ce qui me passionne véritablement. Donc, voyez ici, il est temps de vous détacher par rapport à certaines énergies et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux également, par rapport à un projet qui vous passionne aussi. Il y a la naissance. Hein. Donc ici, on vous dit que c'est l'occasion de donner naissance à quelque chose qui vous corresponde, à quelque chose qui vous permettra de vous épanouir également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc ici, il est temps de vous détacher. C'est la fin d'un cycle. Donc ici, oui, lâcher prise. Lâcher prise, il est temps maintenant de regarder les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Pourquoi je clôture un cycle? D'accord, qu'est-ce que ce cycle m'a appris sur moi? J'ai expérimenté, j'ai appris. Vers quoi je vais me diriger maintenant? Ça y est, c'est fini, mais je sais, peut-être que certains d'entre vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, vers quoi vous voulez aller. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de clôturer un cycle pour en démarrer à nouveau. Donc c'est exactement ça. Détache-toi de certaines énergies qui ne te correspondent plus pour aller vers quelque chose de nouveau, pour donner naissance à une nouvelle situation, à de nouveaux projets, à de nouvelles envies, à un nouveau vous, tout simplement. Donc vous avez pris conscience, oui, j'ai changé, j'ai évolué, maintenant je veux me diriger vers ci, je veux me diriger vers ça, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui me nourrit également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt une belle opportunité ici. C'est pour ça qu'on vous dit et confiance aussi. Et c'est vraiment le bon moment en fait. Ici, on vous parle de réussite. Bon, je pense que oui, effectivement, c'est un bon moment. Il y a une belle réussite ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui. Alors, on vous annonce la réussite ici. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà détaché, vous êtes déjà bien avancé dans vos projets, dans ce que vous voulez donner naissance. Donc, on vous annonce une réussite. Pour d'autres, on vous dit que par rapport à ça, une réussite est annoncée. Oui, il y a un changement, il y a un grand changement. Vous allez mettre en place un grand changement. Vous allez peut-être changer de partenaire amoureux, vous allez peut-être changer de job, peut-être que vous allez changer certaines situations, une certaine manière de faire par rapport à des projets, par rapport à des choses qui vous passionnent. En tout cas, on vous annonce une belle réussite. Une belle réussite parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, avec la couleur rouge et la couleur jaune parle de confiance en soi. Oui, j'ai confiance en ce que je veux mettre en place. Je suis sereine par rapport à mes projets. Mais surtout, pourquoi? Parce que je sais dans quelle ligne je veux aller. La couleur rouge nous parle d'enracinement, du chakra racine. Donc, ça nous parle de stabilité. Je suis stable dans mes projets. Je suis stable justement dans les objectifs que je veux atteindre. Donc, oui, tout est là pour m'aider à avancer
vers mes objectifs et vers une belle réussite. Eh bien, il y a du changement, bah oui, il y a le changement. La vie est en mouvement constant. Donc ici, il y a du changement qui vient pour vous, amis poissons. Donc ici, bah, ce changement va vous apporter la réussite. Et c'est tout ce que l'on vous souhaite. Donc ici, on dit que par rapport à des choses que vous allez laisser derrière vous, vous allez lâcher prise. On dit que c'est une belle réussite. Lâcher prise parce que qui vous attend, c'est quelque chose de complètement différent. Et il est temps maintenant de lâcher prise, oui. Votre lâcher prise va vous amener vers de la réussite. Ou on peut vous dire aussi que vous allez vivre une belle réussite en lâchant prise, d'accord? Donc lâchez prise, détachez-vous, ne nourrissez plus d'anciennes peurs, ne nourrissez plus d'anciennes angoisses. Vous êtes en train de passer à autre chose, en fait, amis poissons, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, prenez conscience que vous avez tourné une page ou que vous êtes en train de tourner une page. En tout cas, qu'ici, bah, cette page que vous tournez va laisser place à quelque chose de beau, quelque chose qui va être comme vous allez cette page que vous allez tourner, le fait de vous détacher peut-être d'une personne, de sentiments, d'une nostalgie, d'une tristesse, bah, vous allez revivre vous comme une réussite. Oui, je réussis, j'ai réussi à me détacher, ça y est, je me relève, je ne suis plus la même personne, j'ai appris, j'ai expérimenté et je suis prêt et prête à aller vers quelque chose de complètement différent, à aller vers quelque chose de complètement nouveau. C'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de complètement nouveau. Bah oui, ici, vous achevez quelque chose, vous terminez quelque chose, pour certains et certains d'entre vous, pour vous diriger vers de la nouveauté, pour vous diriger vers du changement. En tout cas, la plupart d'entre vous, en plus avec le 7 et 3, ça fait 10, ça fait le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est le nouveau départ. Ici, on va vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. On a envie d'aller vers quelque chose de complètement différent. Donc la vie est en mouvement constant. Ici, vous le savez, vous le ressentez au plus profond de vous que les choses sont en train de changer et vous ne rentrez pas en résistance. Au contraire, vous voulez tellement ce changement que limite vous allez peut-être le devancer. En tout cas, oui, vous voyez les choses qui changent et vous les accompagnez parce que vous êtes dans l'accueil, parce que vous êtes prêt et prête à accueillir ce changement et vous n'avez pas du tout envie de résister. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très joli ici. Amis poissons, donc vous allez vers le changement et vous y allez plutôt de bon cœur, sans aucune résistance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.